Depuis 2 ans, tous les jours, vous suivez leurs aventures. Charlotte et Aurélie, les soigneuses animalières. Cyril, le vétérinaire. Anthony, le responsable animalier. Stéphane, le directeur. Aujourd'hui, ils quittent le zoo pour s'envoler direction la République démocratique du Congo. Pendant plusieurs semaines, ils iront à la rencontre des bonobos, l'espèce de primate la plus proche de l'homme. Ils intégreront en compagnie de Fanny, la directrice, Raphaël, le vétérinaire, Suzy, la responsable du programme éthologique, Jean-Claude et Stany, les soigneurs, l'équipe Lolaya Bonobo, le paradis des bonobos. Sur place, ils vont partager leurs connaissances et aider les membres du sanctuaire. On est dans un rêve. Un lieu qui recueille, soigne les bonobos et a pour objectif de les réintégrer dans la nature. C'est de l'émotion pure. Suivez leur voyage entre partage, étonnement, travail et émotion. C'est dur de rester insensible. Voici leurs aventures au milieu des bonobos. J'annonce aussi à Jean-Claude qui peut se faire sortir tous les autres. Ouais. Et tout ce qui est coché, c'est ce que moi j'ai demandé. C'est ce que tu as demandé, d'accord. Ouais. Je m'appelle Cyril et je suis vétérinaire du zoo de la Flèche. On a eu pas mal de soucis avec des... je sais pas si tu connais les parasites Eusophagostomes. Ouais. Je m'appelle Raphaël, j'ai 28 ans et je suis vétérinaire au sanctuaire Lolaya Bonobo. Et là, pour l'anesthésier, Raph, tu vas pouvoir le faire, c'est-à-dire avec elle, comme tu es rentré l'autre fois. J'espère qu'on va le faire à l'amiable, ouais. Ah ouais si elle nous laisse l'induire à la main et sinon à la fléchette une fois qu'elle te voit pas trop, quoi, pour éviter un peu de stress. Ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est le jour de l'intervention sur Saké. Saké est une femelle bonobo qui inquiète Raphaël parce qu'elle présente des signes cliniques qui, il y a quelques mois auparavant, avait été l'occasion d'une maladie assez grave. Donc oui, on revit un peu cette situation. J'ai un peu de crainte et j'ai de la peine et j'ai peur pour elle. Et donc aujourd'hui, opération Saké. Bon, c'est parti. Ça marche. On descend au laboratoire, tout d'abord pour préparer le matériel dont on va avoir besoin pour l'anesthésie, pour les prélèvements et éventuellement pour la réanimation s'il y a besoin. Dis donc, j'ai vu une photo là sur ton placard, tu t'en veux pas trop de celle-là? Excellent. Mais on était au labo en train de faire tous les échantillons. Je sais pas comment on va tout transporter. Alors soit t'as un petit chariot, soit on fait 2 allers-retours. Hein. Non, je crois qu'il va falloir faire des allers-retours. Chariot, on n'a pas. C'est bon ça, mais ouais, on verra après. Il faut qu'on fasse plusieurs allers-retours parce que là on se déplace avec beaucoup de matériel compte tenu effectivement des enjeux puisque on ne sait pas comment du tout Saké va réagir à l'anesthésie, donc on n'est jamais à l'abri d'une complication. C'est pas toute détente parce qu'il y a toujours un risque avec l'anesthésie, donc ce matin on va travailler avec tout le matériel d'urgence à moins de 2 mètres pour pouvoir intervenir au cas où.
Lorsqu'on est sur le chemin pour aller voir Saké, on s'arrête dans mon petit bungalow. Donc ça c'est cadeau, hop. Il nous a très gentiment rapporté un tablier de plomb pour pouvoir faire des radios en se protégeant soi-même des ondes. Et en plus, si tu veux, si t'as des gars. Ce matin, Cyril, c'est mon Père Noël, ouais. Ce matin, je suis avec maman Saharive et maman Espérance et je vais prêter main forte au cœur du sanctuaire. Donc ils appellent ça comme ça ici parce que c'est là que commence l'histoire des bonobos à Lola. Le cœur du sanctuaire en fait c'est la nurserie, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent les tout petits bonobos. Je viens avec toi maman Espérance? Oui, oui. On va voir les petits qui sont déjà réveillés. Elles les sortent de leur petite cage où ils passent la nuit en fait. Ici, il y a Kintele et Lopori. Ça, c'est Kintele, les gros, et ça, c'est Lopori. Lopori. Ouais, tombolon. Et on leur donne le bain. Oui, petit. Pas crier. Mais si c'était de l'eau froide, vous allez. C'est comme les gosses à la maison aussi, c'est comme ça. Hein. Maman, ça lui connaît plus que nous. Parce qu'elle est là déjà des enfants. Non, non, Lopori. Je pensais pas qu'on laverait les bébés bonobos, mais comme des bébés humains, au final, ils sont dans leur bain, elle les nettoie, elle les frotte avec du savon. C'est tout propre. Elle les sèche et après elle leur met de l'huile de coco sur le pelage pour qu'ils soient beaux et que leurs poils soient beaux et tout ça. À Lola, quand ils récupèrent des bébés bonobos, ils arrivent directement à la nurserie où ils sont en fait accueillis par les mamans de substitution qui les prennent en charge, les mettent en confiance et s'occupent d'eux jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour passer dans l'enclos des juvéniles. C'est le point de départ de Lola. C'est la dernière arrivée? Oui, c'est la dernière arrivée. Dès qu'elle me voit, bon, elle me regarde que je fais sortir, je le porte directement. Donc c'est toi, sa maman. Lalia, c'est le bébé de maman Espérance. C'est une petite qui a que 2 ans et qui est arrivée il y a à peu près 6 mois à Lola. Donc elle est très très accrochée à maman Espérance, elle est tout le temps avec elle. C'est vrai que c'est hallucinant et puis c'est des trucs qu'on n'est pas du tout habitué à vivre au zoo en fait. Elles font ça tellement naturellement que ben en fait moi je suis là ok, je me mets où, je fais quoi, je dois faire quoi, je dois pleurer, je dois voilà, donc c'est assez dingue. Ouais. C'était un moment extraordinaire et en même temps c'est un moment qui est un peu particulier parce qu'on a du mal à rester professionnel et gérer tout ça. Quelque chose, non? Hop là. Après le bain, on donne le biberon à Lalia. Moi, pendant ce temps-là, je vais voir les 2 autres, les plus grands, donc Kinsele et Lopori, qui sont dans le tunnel. Comme ça? Oui, elle va voir. Du côté des bandeaux. Et là, il y a Lopori qui s'intéresse en fait tout simplement à mon tatouage. J'ai un truc bizarre. En fait, il me prend le bras et il essaye de l'enlever, de l'essuyer en fait. Et je vais comprendre après. Ils viennent voir tout ce qui ressort un petit peu de la peau, tout ce qui est les boutons, les blessures. Ils viennent voir en fait ce que c'est. Je suis comme les autres.
La nurserie, c'est vrai que c'est un endroit très particulier. On y vit des choses assez fortes. Je dirais pas qu'on se sent différent après ça, mais il y a quand même quelque chose. Enfin, il y a vraiment... il se passe quelque chose, en fait, là-bas. Mais non. Donc en arrivant près de la cage et voyant qu'elle est plutôt calme, plutôt détendue, je veux essayer de continuer dans cette lignée et faire une anesthésie, comme moi je dis, à l'amiable. Raphaël souhaiterait en fait qu'on puisse administrer à Saké un sédatif par voie orale. Et pour ce faire, il faut que Saké accepte de venir près de la grille et qu'on lui mette ce produit notamment entre la gencive et la lèvre. Et le but, c'est voilà, de la tranquilliser pour pouvoir ensuite lui faire une injection sans avoir à sortir la sarbacane. Elle n'a pas voulu prendre le... Non. Non. Ça m'étonne parce que normalement Saké fait partie des bonobos qui collaborent. Et là, étonnamment, elle refuse. On essaye avec un petit peu de lait, on essaye avec divers stratagèmes, mais ça passe pas. Ma poulette, ma Saké, qu'est-ce que tu nous fais? Tu veux pas? Il faut, c'est pour ton bien. Je lui parle comme un enfant, je lui parle tendrement et je lui parle comme à mon enfant. On a été très proches à l'époque où elle était malade, on a instauré un lien de confiance, donc j'essaye de lui rappeler ça. Elle sent venir que... Je pense qu'elle sent venir qu'on va l'anesthésier, donc elle veut pas, elle refuse. Raphaël a noué avec Saké une relation très particulière parce qu'en fait, comme il l'a sauvée une première fois, il a envers elle une responsabilité en tant que vétérinaire de se dire voilà, je sais que tu as eu quelque chose, je sais par où t'es passé, et là malheureusement il faut y revenir, quoi. Saké, ma grande, c'est toi qui as choisi, hein? Tant pis pour elle, hein, on va la flécher. Ben oui, bonne vieille méthode. Malheureusement, je peux se rendre à l'évidence, elle veut pas, elle collabore pas. Dans ces cas-là, il n'y a pas 36 moyens, il faut que Raphaël la flèche avec une sarbacane pour pouvoir l'endormir. Ce que je voulais essayer d'éviter est obligé d'arriver. On l'a fait sortir dans le sas pour la tirer à la sarbacane. C'est bon pour la séparation. Jean-Claude? Ben, on fait comme d'habitude. Tu prends celle-là et tu vas de l'autre côté. On fait diversion dans ces cas-là, ça c'est une technique qu'on connaît bien. C'est qu'on se met à deux potentiels tireurs. Donc en fait l'animal, là en l'occurrence Saké, ne sache pas qui va tirer. Chance, au premier tir, je l'ai au niveau du bras. Elle reçoit toute la dose. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que l'anesthésie agisse et qu'elle s'endorme. Saké, pardon. Pardon, Saké, pardon. Pardon. Je m'excuse quand je tire. Quand je tire, je vois son cri de stress, je vois qu'elle m'en veut. Donc la première chose que je fais, c'est d'aller m'excuser auprès d'elle. Je veux
Je veux pas qu'elle s'endorme contrariée contre moi, je veux pas qu'elle garde un mauvais souvenir, donc je veux essayer de la réconforter moi-même et de l'apaiser. T'as regardé l'heure à laquelle tu avais fléché ou pas? 8 minutes. Combien? Un peu plus, 12 minutes. 12 minutes. Il était 15. Elle va s'endormir. Il faut attendre qu'elle s'endorme et en fait on voit qu'elle lutte. À chaque moment où on voit que l'anesthésie est en train de prendre le dessus, elle va rebouger la tête. On voit qu'elle essaye de lutter contre l'anesthésie. Allez, on monte. Allez. 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 L'opori. Allez. On monte. Oh là, bah les deux en même temps. Ouf. Ça y est, je suis adoptée. Je suis avec maman Espérance et en fait je vais passer la journée à la nurserie avec les tout petits. Je peux te mettre? Attention, je m'assois. Bah oui. Tu montres que t'es fort. Mais c'est des bébés bonobos, en fait, je suis face à des enfants. Ils nous touchent, ils viennent sur nous, c'est assez dingue. Ouais. C'est là qu'on se rend compte à quel point on est proche d'eux. Parce que le rapport mère-enfant peut se jouer entre un humain et un bonobo. Et on est tellement proche que on peut très bien apprendre à un bébé bonobo à être un grand bonobo. Lobby, viens. Là, ce que tu as. Maman Espérance, elle est géniale, elle est vraiment avec eux, elle s'occupe vraiment d'eux, on sent que c'est une vraie maman. Et puis en même temps, elle a quand même la fermeté, parce que quand il y en a un qui fait une bêtise, elle le gronde. Donc c'est vrai que, ouais, c'est quand même un métier, il faut savoir gérer des enfants. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, tata, prout, prout, cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé? Ferme les yeux, ouvre la bouche. Montre pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pendant tu tues. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, tata, prout, prout, cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de te chamailler, réponds quand on tape. En fait, maman Espérance joue avec les petits sur le trampoline. Et au bout d'un moment, maman Espérance se met à chanter. Kumbama. Kumbame. Kumbama. Tamboye. Lokotaki-ngana seyo tambolinga. Elle chante souvent des chansons à l'Alia. Et c'est vrai que c'est un moment... Enfin là, on est loin là. On est très très loin. On sent on est au cœur du sanctuaire. C'est vraiment ça en fait. Puis on se sent privilégié d'être là. Je suis sur ma chaise, je bouge plus, j'oublie tout. C'était un moment extraordinaire. C'est vrai qu'au premier regard, c'est vraiment le métier le plus beau du monde. Ici, c'est chez elles, c'est leur vie et en fait, qu'on soit là, qu'on soit pas là, le plus important, c'est elles et leurs petits. Et c'est là qu'on se rend compte de la force de leur métier, tout simplement. Il n'y a que leur petit qui est important.
C'est des animaux qui sont choqués, qui ont vu toute leur famille être tuée. Parce que pour avoir un bébé bonobo, c'est comme un bébé chimpanzé, il faut tuer toute la famille pour l'avoir. Donc ici, c'est pour ça que c'est un travail qui est très dur au final, maman de substitution, parce que quand ils sont petits, ils ont besoin d'une maman. Sinon, en fait, un bébé qui n'a pas de maman, comme ça, il se laisse mourir. Il faut qu'elle leur redonne envie de vivre, qu'elle leur redonne envie d'être un bonobo, de refaire confiance aux humains. En fait, elles imposent vraiment le respect, ces femmes. Alors là, ça c'est une grande nouveauté pour moi aussi. C'est que du coup, je suis Raphaël qui rentre avec Saké, alors qu'il n'est pas complètement endormi. Bon, ça, moi, c'est quelque chose que je fais jamais avec les animaux potentiellement dangereux. Hein, je teste 15 fois le niveau d'anesthésie. Et là, elle dit, bah non, là, on peut y aller, on peut rentrer avec. Bon, bah alors on y va. Je précipite un peu les choses et on voit qu'elle va vraiment s'endormir. On la dépose sur la table, ce qui va la réveiller en fait. Ça c'est propre. Non. Même si elle est à moitié endormie, elle est plus forte que moi. Donc je l'accompagne. Et donc à un moment donné, je me retrouve à amortir sa descente et puis elle se couche sur le sol. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est qu'elle vient se coucher sur mes genoux, la tête sur mes jambes, et là elle bouge plus en fait. C'est par rapport à c'était plus facile qu'on soit sur la table, parfois plus pratique. C'est un moment très fort parce que après avoir lutté pendant si longtemps, de se retrouver d'un seul coup avec cet animal dans les bras comme ça. Les bonobos sont tellement des animaux qui ont besoin de tellement d'affection, de chaleur entre eux, mais aussi de chaleur humaine, ce que font les mamans de substitution, qu'à un moment donné, je me dis, mais en fait, ce qu'elle a besoin, c'est peut-être juste ce contact-là qui va la rassurer. Pour faire dodo, ma belle. Comme si tu avais un humain ou un enfant à tes côtés qui a besoin que tu lui tiennes la main, même quand il est en train de s'endormir, juste parce que ça va le rassurer et que du coup, il peut lâcher. C'est dur de rester insensible. On peut pas rester insensible. On a beau essayer de s'imposer une barrière, dire voilà, je suis vétérinaire, je suis scientifique, je dois me détacher de l'animal que je dois soigner, c'est pas possible. Moi, j'observe la main de Saké sur le bras de Cyril et je vois les doigts qui vont se desserrer petit à petit. Et lui va m'indiquer aussi que il sent la tête qui pèse de plus en plus lourd sur les jambes et enfin jusqu'au moment où elle est endormie. On ne s'est pas forcément mis d'accord, mais de façon assez naturelle, on se complète et je crois qu'il y a une bonne confiance qui s'instaure, une bonne collaboration. Et tu vois, elle nous avait fait les ulcères ici, c'était ici, le bras là, et un peu aussi au niveau de la côte. C'est là où le dermatologue nous a dit c'est une réaction allergique aux médicaments, elle va mourir, vous avez 48 heures. On est quelques mois plus tard, elle est toujours là, heureusement. Et c'est avec elle que j'ai découvert les bonobos pleurent.
Quand on l'a eu il y a quelques mois, quand elle était en cage, littéralement, on l'a fait pleurer. Moi, ça m'a bouleversé. Mais... Elle était à nouveau avec ses incohérences et tout. Puis il y a un moment où elle s'est relevée, elle s'est assise sur le rack, elle nous a regardé fixement et on a vraiment vu 3 larmes couler. Ouais, mais est-ce que c'était lié à une émotion ou c'était peut-être une... Franchement, je pense que c'était lié à une émotion. Ah ouais? Tu pouvais lire dans le regard la panique, l'angoisse de l'impuissance, quoi. Et franchement, on s'est regardé. Hein. Ouais, parce que tu sais pas des yeux larmoyants, tu vois. Non, c'était un regard d'une tristesse indescriptible. Et 2-3 larmes qui ont coulé, et c'est tout. Et elle a fait un comme ça, et c'est fini. Elle s'est rallongée. Mais c'est bouleversant, quoi. Franchement. Ça te secoue, quoi. Mais ouais. C'est des animaux aussi qui véhiculent tellement dans le regard qu'à un moment donné, t'es touché, quoi. Allez! Avec les mamans, on part direction l'enclos numéro 1 au niveau du stade. En fait, elles vont faire un cours d'éthologie avec maman Suzy. C'est-à-dire que en gros, elles se mettent devant l'enclos numéro 1 et elles regardent comment les mamans s'occupent de leur bébé pour, elles, imiter ses comportements et vraiment apprendre de plus en plus à comment vraiment bien s'occuper des bébés, leur apprendre à être un bonobo. Bonjour les mamans. Bonjour. Bonjour les petits. Bonjour Loubi. Quinten. Voilà. Oh. Oh, regarde. C'est déjà la récréation. Mon Dieu. Ouais, apparemment, il y a un bonobo dehors. Il y a une évasion. Faut qu'on replie. Faut qu'on replie. Oh. C'est qui? C'est qui? Ah. Quelle histoire. En fait, je comprends pas trop ce qui se passe. Et en fait, la maman Suzy me dit cours. Donc en fait, on s'est tous mis à courir. On a le temps de replier. Et en fait, au fur et à mesure, on comprend qu'il y a un bonobo de l'enclos numéro 3 qui s'est échappé. Ça arrive. Ah, c'est montée de stress, montée d'adrénaline d'un coup. Puis de voir toutes les mamans se mettre à courir comme ça, c'est le branle-bas de combat en fait. Ce qui peut se passer, on ne sait pas, c'est imprévisible. S'il est calme, il peut avoir le temps de gérer ses émotions. Mais si sa pression est trop forte, il peut essayer d'abord de se défouler pour dégager son stress. Ouais. Et surtout que nous sommes avec les petits aussi. C'est ce que j'expliquais. Leur attention. Ça peut les exciter davantage et les inciter à penser que ces petits sont en danger parce qu'ils sont dans les bras des humains. Donc il faut un peu éviter tout ça, éviter cette incompréhension. Voilà. Ah, ça c'est l'alarme pour signaler qu'il y a un bonobo dehors. Et comme ça, tout le site est au courant et on prend des dispositions après par Toki. Mais on se dit, on est en alerte, il faut gérer. C'est vrai que quand un événement d'évasion arrive, la première des choses qu'il faut faire, c'est de pouvoir gérer son stress. Parce que chez les bonobos, quand tu stresses et tu as peur, ils ressentent de l'adrénaline. Et ça fait que c'est quelque chose qui les effraie. Donc ils peuvent en retour penser que tu es un agresseur et t'agresser. Donc la première des choses, c'est d'abord contenir son stress et de pouvoir éviter la panique de masse. Donc la première des choses, c'est qu'il faut savoir qui est sorti. Et la deuxième chose, c'est de mettre d'abord en sécurité tous ceux qui ne sont pas concernés. Ça veut dire que l'équipe de mamans qui sont présents, donner l'information, mais dans le calme, et leur dire, cherchez un refuge. Ouais, papillon pour Delta. Maniema, c'est Maniema. C'est Maniema? Oh, c'est déjà mieux. Parce qu'il adore les femmes. Il est gérable.
avec les bonobos, c'est tellement rapide que c'est maintenant qu'il faut organiser le plan. Ouais. Parce que quand il est là, après, c'est lui qui fait d'abord sa loi, c'est lui qui impose à l'avance. C'est maintenant qu'il faut profiter, le terrain est encore accessible. Parce que quand il va envahir par là, c'est le king, quoi. Maniema est en train d'avancer, on nous dit qu'il avance, donc les mamans doivent aller. Espère, il avance vers les temps. Les temps, c'est pas Je suis loin, les mamans et en même temps je suis là mais il faut aller aider. Enfin voilà en fait, j'ai le paradoxe de me dire je sauve ma peau, j'y vais et moi mon côté professionnel au zoo où quand il y a une échappée je suis responsable des gens qu'il y a là. Donc même si je sais que je suis pas au zoo ici, je me dis mais qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Charlotte, c'est des choses qui arrivent. Quand un bonobo normalement saute comme ça, il peut aussi endommager les circuits électriques. Ouais. Et ça fait que si l'intensité baisse, il faut gérer plus pacifiquement pour éviter qu'il y ait vraiment une tension qui puisse tenter les autres à suivre, oui, à suivre. ou à assister l'autre de l'extérieur. Donc, c'est un peu... Ok. Voilà. Bon. Très bien. Je vais me mettre à l'abri. C'est ça la vie des bonobos. Papa Pierrot, vous allez là-bas. Il faut alerter Raphaël. Parce qu'il doit être en train d'opérer Saké normalement. Oui, oui. Papillon, papillon, papillon pour Delta. Papillon, papillon, papillon pour Delta. C'est pas vrai. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Nous, comme il reste là, on les gère. On termine d'abord ici. C'est la priorité. C'est possible. Stani n'est pas là, il faut que toi tu ailles. Ouais. Va avec Anne-Marie, nous on reste ici. Pour un vétérinaire, c'est la pire des situations. On a 2 fronts à gérer. Donc dans ces cas-là, comment gérer les priorités? Ça, c'est un dilemme vraiment cornélien. Donc là, c'est un peu la panique dans ma tête. C'était pas du tout le bon moment. Mais bon, c'est trop tard. L'anesthésie est lancée. On peut plus l'arrêter. On peut pas la laisser. On a aussi besoin de ces prélèvements de Saké. Donc, en fait, Cyril et moi, on va rester avec Saké. Je vais donner à Anne-Marie de quoi aller anesthésier le bonobo au cas où. Et Jean-Claude, qui est un de nos bons tireurs à la sarbacane, je vais lui donner la sarbacane pour qu'ils aillent voir ce qui se passe, qu'ils aillent gérer ce bonobo pendant que nous, on finit de travailler. Tala, Benani, Yaka to profiter to kot sana ba petit okuna. Bernard. Non voilà le vidéo qu'on est sur nous. Yaka to profiter to kot sana ba petit okuna. Ça c'est l'aiguille qu'on fait entrer ici. Comme il y avait une évasion, un bonobo qui s'appelle Maniema, et dès que le bonobo est là... J'ai demandé à Hortense qu'on ouvre aussi, qu'on ramène les petits tunnels, qu'on ouvre aussi l'enclos d'isolation pour avoir une issue. Donc on peut jouer avec 3 ouvertures. Vous ouvrez ici. C'est un peu stressant puisqu'on a beaucoup de risques, surtout quand il y a un bonobo qui est de l'extérieur des enclos. L'espace est vaste. Parfois, vous pouvez couvrir aussi les risques. Par exemple, il peut venir vous arracher même la sarbacane. Et surtout avec ceux des gens qui sont aux alentours, qui ne connaissent pas bien. Mani, viens. C'est stressant, ça peut vous coûter la vie. Il y a des bonobos qui attaquent, qui agressent. À ce moment-là, ils peuvent vous mordre. Et vous pouvez avoir des morceaux graves qui peuvent entraîner la mort ou quoi. Aujourd'hui, j'étais un peu surpris. C'était Makali avec Maniema. Ils s'est disputé. Il y a eu une incompréhension entre les deux. Et Makali a poursuivi Maniema. Et ce dernier, il s'est évadé. Il est monté par les poteaux et puis il est sorti dehors. C'est l'incompréhension entre des bonobos. Il s'est disputé, puis Maniema a choisi de venir dehors. Maniema, c'est un bonobo qui est en train de passer à l'âge adulte. Et par rapport à ça, il se trouve dans un groupe où il a besoin d'avoir une place fiable, d'être aux côtés des femelles. Il veut se rendre important. Mais cette fois-ci, c'était vraiment un règlement de compte entre mâles. C'est pas tout le coup qu'il saute, hein? Non. Là, c'est parce que vraiment, il s'est senti écrasé. Il s'est dit, je préfère trouver refuge plus loin. Et il est monté sur les fils en ayant bien sûr des décharges électriques. Allez, viens.
Position Maniema stade avec le personnel, ok? En fait, le problème, c'est que, deux fois, l'influence des autres peut changer l'attitude du bonobo qui est à l'extérieur. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'attirer les autres pour le retourner un peu à l'ancage. Allez, allez, venez! Venez tout le monde! Allez, venez! Ça doit être étrange pour les bonobos. Ils savent que c'est le soir qu'ils entrent. Quand c'est la journée, ils doivent réfléchir. Ça change l'horaire. Les ramener en cage le jour, c'est étonnant. Donc on est obligé vraiment de flatter aussi, avec la nourriture. La banane, le lait, les fruits préférés et tout, un peu de chant, un peu de charme, ça compte aussi. Allez, dis Lolo, c'est par là. Allez, c'est par ici. On va boire par là. Allez, au Pépé. Allez. Allez, très bien. On avance. Allez, on avance. On y va. Très bien. Allez, allez, allez. Allez, on entre. Elika. Pour terminer l'examen, donc on va tenter de faire des radios. Et donc c'est l'occasion de tester la radio, le nouveau tablier tout neuf de Raphaël. Donc c'est parti. Normalement les réveils on le fait à l'intérieur. Ouais. Mais avec cette histoire d'évasion de Maniema, peut-être on va évacuer tout le matériel et la laisser se réveiller ici. D'accord. Ah. En fait, au moment où on va vouloir tout enlever pour la réveiller, elle va se réveiller elle-même. Moi, je suis juste à côté d'elle. Et en fait, la première chose qu'elle va se faire en se réveillant, c'est venir se mettre dans mes bras. Elle va venir se rassurer, se réfugier chez moi. Donc je vais d'abord la prendre, lui parler encore doucement et très délicatement, je vais lui injecter l'antidote dans la cuisse sans la stresser. Bravo. Bravo, Saké. C'est émouvant de l'avoir dans mes bras. Elle me dit qu'elle m'en veut pas trop, que je suis rassurant pour elle et puis ça me fait plaisir de me dire que les animaux se sentent en confiance avec moi malgré ce que je leur fais subir des fois. Je suis désolé mais je vais devoir te quitter. Ok. Tout s'est bien passé. Elle se réveille bien, donc déjà c'est un soulagement. La prochaine étape, ça va être d'attendre ses résultats. Elle a déjà démontré que c'était une bonne battante, donc ouais, je lui fais confiance. Enfin, je veux lui faire confiance et j'essaye de me convaincre que tout va aller, tout va bien se passer. Ça va aller mieux. Ensuite, on n'a pas vraiment le temps de se reposer, de décompresser. Non, là, maintenant, il faut aller gérer l'animal qui s'est échappé de son enclos. Et là, pour le coup, moi, je vais être en retrait parce que c'est Raphaël qui va gérer l'urgence. À tout à l'heure, Saké. Et puis, Ouais. Il est où, lui, là? Bah, apparemment, il est là-bas. Ah, je le vois, il est au bout. Maniema! Maniema! Maniema!
Donc moi je suis maintenant à côté de Jean-Claude qui a la fléchette, qui est tout prêt pour tirer pour l'anesthésie. Passé 4 heures, on arrête d'essayer de faire à l'amiable et on passe à l'offensive, quoi. Patrick, Delta à l'écoute. Jean-Claude a tiré Sarbacane et opération bientôt finie. Il va dormir et on le remet dans la cage. Non, ça va. Ok. Opération réussite, merci. Comme ça. Il bouge même. Maniema a été évadé dans la forêt, puis à un moment il a redescendu le long de l'enclos 1. Enfin, il a été se rassurer avec les autres individus. Et donc nous on a profité de lui jeter une bouteille de lait où il y avait un peu de sédation. Donc il a tout bu, il a commencé à se tranquilliser un peu. Il est venu s'asseoir juste en bas des marches. Donc Jean-Claude l'a tiré et il s'est endormi calmement. Donc on a pu le transporter, le remettre dans l'isolation. Maintenant, on va juste surveiller son réveil, que ça se passe calmement et veiller à ce qu'il soit bien réintroduit dans le groupe sans être trop chahuté. La pierre, là où il est à l'ombre. Ok. Le mot de la fin, je suis très content puisque l'opération a voulu prendre du temps, mais à moins de 2 heures, nous avons réussi l'opération. Ça, c'est... Je suis très fier. Le sac est là. Fanny, Oh. mille merci. C'était un Et plaisir. c'est pas une promesse de Gascon. Dans 8 jours pétantes, je suis là. C'est vrai, on t'attend. Hein. Bon, Tu merci. fais pas des promesses en l'air. Merci hein. pour tout, merci pour pour ton l'accueil et acte. tout. C'était un plaisir. Bon, Peut-être on la garde. Hein. Ciao. Je vous appelle nouvelle pour maman. Je suis venu effectivement là pour quelques jours pour faire la connaissance des équipes ici, découvrir la qualité, la richesse, la beauté du projet, découvrir le sanctuaire, commencer à ressentir les premières choses. Ça a été extrêmement riche en matière d'échanges et de relations humaines et d'émotions. T'avais pas un deuxième sac, non? Non, c'est bon, il est... C'est constant. Ton sac à dos? Bon, on y... Ciao Stéphane. Bon, bisous. Les amis, ciao, à dans 8 jours. Je ne m'attendais pas à vivre une telle proximité pour le coup avec les animaux et à vivre autant d'émotions avec encore une fois ces animaux qui sont tellement particuliers. Tu veux quoi? Tu veux m'emmener quelque part? Et puis évidemment là cette connexion très particulière dans le cadre du sanctuaire avec les bébés qui sont recueillis et qui est juste incroyable. C'est-à-dire que voilà, on n'a qu'une envie, c'est de retourner les voir. C'est vraiment une relation incroyable. C'est vrai qu'il va vraiment revenir. Ouais. On est plus. Il a tellement le goût de partir qu'il va faire tout pour revenir, c'est sûr. Bye. Aujourd'hui, pour le check santé à l'enclos, on va commencer par Elikia. Je sens quand même une certaine tension dans l'infirmerie. Un micro-mouvement, par exemple du bébé qui va déplacer la main au dernier moment, peut faire que la flèche se plante dans la main du bébé et non pas dans le bras de la maman. Donc voilà, c'est un moment délicat. Voilà, c'est une petite mini-expédition pour aller voir les maraîchers qui travaillent pour produire tous les fruits et légumes pour l'Olaï à Bonobo. C'est super joli. On arrive dans une sorte de petite vallée très verdoyante, une sorte de petit paradis. L'Olaï à Bonobo a changé la vie de beaucoup de gens en fait ici. Au Congo, la guerre est finie, oh mon ami. Alors pourquoi dans la forêt mère encore les bonobos du pays? Leur mère est tuée, les petits inondent notre nurserie. Au Congo, la guerre est finie, oh mon ami. Alors pourquoi dans la forêt mère encore les bonobos du pays?
notre nurserie.